Salut Tachidélé! Bienvenue aux nouveaux abonnés et j'espère que tous les abonnés habituels vont bien. Voilà, j'espère que Suzanne va bien, que Sylvie va bien, que Guy va bien, que j'ai oublié tous les prénoms de tout le monde. Il y en a trop. Attends, je suis en train de faire des bêtises. Un petit coucou aussi à José. Voilà, voilà. Un petit coucou à Françoise, à Emma. Voilà, voilà. Bon, un petit coucou aussi à Emmanuel et June, si vous m'écoutez, puisqu'on s'est rencontrés avec Sandy. D'ailleurs, vous avez pris mon petit dessin, donc si vous voulez vos photos, faut m'écrire vite, 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 parce que ensuite je vais les transférer ailleurs et je ne pourrai plus vous les envoyer. Voilà, ceci est dit. Alors, sur ce, quel est l'archange qui nous accompagne dans la guidance d'aujourd'hui? Eh bien, c'est l'archange Gabriel. Eh bien, on vous parle de guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Donc, on est guidé en ce moment et c'est pas forcément simple pour tout le monde. On est en train, et ce n'est pas facile, je le conçois, de couper des liens parce que ce sont des liens qui ne nous font pas du bien. Voilà. Alors, courage, courage. Effectivement, il y a des liens affectifs qui sont compliqués à se séparer, mais même si c'est pour un temps, en tout cas, aujourd'hui, c'est une nécessité. Voilà. Et ça vous permet à vous d'évoluer un petit peu plus vite. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous cache aujourd'hui le tirage. Je regarde, je me concentre et après on voit ensemble. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors, je vais vous donner deux chemins possibles ici. Mais on a quand même un valet d'eau. Ah, un valet d'eau. Un valet dans les émotions. Est-ce qu'on aurait quelqu'un ici qui, suivant sa guidance divine, va finir par t'ouvrir son cœur? Ah, possiblement. Possiblement. Alors, si on regarde, eh bien, oui, ce que je peux dire, puisque ici, on a le passé, le présent, l'avenir proche, on va dire. Parce que, eh bien, c'est bien une rencontre du passé. Cette personne t'a rencontré dans son passé. Et oui. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un homme qui est, à moins que ce soit toi cet homme, hein, si tu es un homme qui m'écoute, il y a un homme ici qui regarde en arrière. Qui regarde en arrière, qui se souvient, qui se rappelle, et sa guidance divine lui rappelle cette rencontre du passé qui est cette reine de feu. Cette reine de feu, si tu es une femme, te représente évidemment. D'accord. Alors dans le présent ici, le 3 de feu. Le 3 de feu, c'est une carte d'expérimentation, c'est une carte de premier pas, c'est une carte qui peut parler aussi de marcher un petit peu à tâtons, de marcher timidement vers toi, parce que on peut parler d'énergie
d'énergie qui s'aventure, tu vois, qui s'aventure en n'étant pas si sûr de soi, un petit peu comme un adolescent qui découvre ses premiers émois. Alors bien sûr, il y a quand même de l'enthousiasme. Ça, c'est important. Il y a ici vraiment la volonté de se retourner vers la personne à qui l'on pense de notre passé. Cette rencontre qui a été divine et vers laquelle on est aujourd'hui divinement guidé. Où que tu sois, cette personne viendra à toi, viendra te chercher. Où que tu te caches, cette personne te trouvera. Ouais. Et peut-être que cette personne, secrètement, lorsque cette personne pense à toi, il t'appelle mon ange. Hmm. Et on peut dire que c'est comme si cette personne, en lui, il y a quelque chose, lorsqu'il pense à toi, comme si ses sens, comme s'il découvrait ses sens pour la première fois. Et cette personne est tellement enthousiaste qu'il a envie de tout découvrir de toi, d'en savoir toujours plus. C'est en tout cas ce qu'il aura envie de savoir toujours plus sur toi dans un avenir proche. Te découvrir entièrement. Je parle bien sûr intellectuellement. Émotionnellement aussi, bien sûr. En tout cas, ce qu'on peut dire avec ces 3 cartes, c'est que cette personne désormais regarde vers toi. Cette personne a décidé de se diriger vers toi, de diriger son regard vers toi, d'écouter, de se laisser guider, happer par ses sens. Et ses sens vont vers toi, dans ce sens. Donc avec ce valet d'eau, on parle d'émotions, de nouvelles émotions. Cette personne découvre, a découvert, a pris conscience ou va découvrir des nouvelles émotions grâce à toi. On parle de quelqu'un qui s'ouvre aux sentiments, qui va s'ouvrir complètement à l'amour. Et peut-être que cette personne se pose des questions sur lui-même et sur les sentiments des autres, peut-être sur les sentiments que tu as pour toi. En tout cas, ses sens sont en plein éveil et ce n'est que pour le meilleur. Évidemment, il y a quelque chose d'amoureux dans l'histoire ici, quelque chose d'harmonieux aussi, je dirais. Et c'est le printemps et ce valet d'eau est comme une fleur qui éclot. Et voilà, et je trouve que c'est très beau ici. Il peut être un peu maladroit, un peu hésitant, c'est normal. C'est la jeunesse, le valet, c'est ce qu'il représente. Je vais regarder maintenant les 3 autres cartes que j'ai prises. Ah oui, comme indice, j'ai eu un indice là au niveau de la région ou un chiffre aussi. Donc la Seine-Maritime, le 76, je crois que c'est la Normandie ça, hein, Seine-Maritime. Là, j'ai la ville de Rouen, peut-être que tu as de la famille dans ce coin-là. En tout cas, on peut dire aussi qu'on sort de la procrastination. C'est fini le temps de repos, le temps de, je dirais, flemmardise,
ou encore, eh bien, de laisser à l'autre, tout faire et de simplement regarder en silence, ça, c'est terminé. Donc on parle vraiment d'enthousiasme et de saisir, l'opportunité qui se présente, l'opportunité d'un bel amour. Alors, en tout cas, on vous dit: «Faites confiance en vos instincts». Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je découvre et je vais faire pause de petites secondes. OK, ah, vous voyez pas? Alors, vous voyez, là, je parlais de, repos et cetera, donc ça, c'est le passé, hein. On va maintenant, bah, vous voyez, la carte, pardon. Moi, c'est vrai que cette verdure, ces papillons, ça me fait penser au printemps, ça c'est clair ici. Il va y avoir, du renouveau, quelque chose de tout neuf, de tout jeune, de tout beau. C'est comme tout à l'heure, je voyais la semaine dernière, les arbres étaient encore nus et là, en une semaine, ça y est, il y a plein de petites feuilles sur les arbres, eh bien, ça pousse, ça y est, c'est tout neuf, c'est tout jeune. Mais c'est beau, c'est frais et c'est en train de rhabiller, les arbres. Donc on va on va s'habiller, se rhabiller, voilà. On était nus pendant l'hiver et on méditait et puis maintenant, eh bien, il est temps de s'habiller et puis de recommencer à vivre quelque chose de joyeux. Et puis on a quelqu'un, hein, qui a envie de te montrer, de quoi il est capable ici. Alors j'ai repris une carte des anges, des archanges. Alors ici, ah bah voilà de quoi je te parlais tout à l'heure. Donc et là j'allais t'en parler aussi ici avec cette carte. On s'est purifié aussi, hein. Là pendant, ces derniers mois, on s'est purifié ces dernières semaines même. Et regarde, j'ai la carte de l'archange Michael qui vous parle de se libérer. Voilà, on s'est libéré ou on est en train encore en dernière phase de se libérer, si tu veux bien faire la mise au point, merci, des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Voilà, on avait aussi possiblement des pensées limitantes. On se donnait aussi des fausses excuses, on s'inventait des choses peut-être pour ne pas avancer dans la direction, dans la guidance divine ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Euh, donc, attends, je me concentre, hein. Est-ce que là, je vous ai dit pas mal de choses déjà? Non, parce que comme j'ai eu l'archange Michael là, qui m'a donné ce message que je vous ai donné au début, tu vois, j'essaie de ne pas me tromper. Donc effectivement, on se sépare de liens qui nous entravent, qui surtout nous prennent de l'énergie, j'allais dire nous pompent de l'énergie, mais c'est ça. On a mis du temps à comprendre ici que il y avait des personnes qui étaient vraiment... on a mis du temps à comprendre que s'entourer de notre tribu, comme je dis, hein, vous avez vu la chouette, elle est magnifique cette chouette que j'ai publiée sur Communauté. Donc, on a compris que c'était vital en fait pour notre énergie, pour notre santé, hein, bien sûr, hein, notre
Notre santé dépend de ce qu'on fait de notre énergie. Et pour préserver notre énergie, on est dans l'obligation, eh bien, de se défaire et de se rendre compte, surtout des gens qui nous remplissent de bonne énergie et des gens qui nous vident de notre énergie. Et ça, c'est pas toujours évident à accepter. Donc on peut dire ici qu'on s'est trop investi auprès de personnes qui ne nous permettraient pas d'accéder à ce bien-être intérieur et qu'on est en quelque sorte en train, et on a commencé déjà, à prendre des actions pour se réénergiser. D'accord? Donc ensuite, ici au moment présent, oui, on peut dire aussi qu'on a gagné en estime de soi. On a compris que le regard des autres n'était pas important. On a compris qu'on n'a pas besoin de la validation de qui que ce soit dans nos actions, nos désirs, nos projets. Et on a aussi peut-être pris conscience, votre masculin ici, l'homme dont je parlais tout à l'heure, il a pu prendre conscience que il a compris, il a eu la compréhension, il a eu la compréhension de votre comportement envers lui, de ce que ça signifiait. Donc cette personne aujourd'hui est rassurée et vous le rassurez. Votre comportement l'a rassuré et il n'en avait peut-être pas conscience. Et puis on peut dire aussi que c'est quelqu'un qui peut être admiratif devant vous. C'est quelqu'un qui a tendance peut-être à beaucoup se sacrifier pour les autres. Qui est sensible, forcément. Et toi aussi, tu es sensible. Toi aussi, possiblement, tu t'es beaucoup sacrifié pour les autres, même si on a pu te taxer d'égoïste, ce n'est absolument pas la réalité. Les gens qui te taxent d'égoïste sont souvent des personnes qui veulent avoir le contrôle sur toi, qui voudraient avoir ton attention exclusive et que toi, tu t'effaces complètement, que toi, tu t'oublies. Donc fais bien attention à cela. Donc cette personne, on peut dire, a compris, cet homme a compris que ce que tu lui donnais, c'était sincère. Et qu'il n'a pas trouvé ça dans ce dans quoi il s'est embarqué depuis tout ce temps où vous ne vous êtes pas revus. D'accord? Donc on a aujourd'hui quelqu'un qui se projette dans l'avenir avec toi. Cette personne a envie de projeter des choses avec toi, de faire des projets avec toi. Cette personne a envie de créer des choses avec toi, de créer une relation d'abord, mais aussi de créer, je sais pas moi, des choses en rapport avec vos loisirs communs, par exemple. Et puis on peut parler aussi de quelqu'un qui jusque-là ne s'est pas vraiment dépassé, n'avait pas essayé d'aller vers des chemins différents, pardon, et qui peut-être avait du mal à aller vers des terrains inconnus un petit peu. Et aujourd'hui, on peut dire que cette personne comprend qu'il a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui de changer sa vie, d'affronter ses peurs et de s'aligner sur sa lumière. Alors, pourquoi on a la possibilité aujourd'hui de créer cette relation? Parce qu'aujourd'hui, cet homme, en tout cas l'homme dont je parle dans cette guidance, sait dorénavant donc qu'il peut changer sa vie, mais dorénavant, pourquoi? Parce qu'il porte son attention vers toi. Et à partir du moment où son attention est portée vers toi,
Et tu le vois non seulement ici, hein, et en plus avec son sceptre, il te désigne. Tu le vois non seulement ici, mais tu le vois également ici. Je vois un peu le bazar. Regarde comme c'est beau. Voilà. Donc cet homme porte désormais son attention vers toi et c'est grâce à cela qu'il va pouvoir, avec ton accord bien sûr, créer ce qu'il souhaite faire avec toi, ce qu'il souhaite créer avec toi. Donc on lui dit surtout de croire en lui, même si c'est un petit peu timide, ce n'est pas grave, c'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est quelqu'un qui a reculé maintes et maintes fois, qui a souvent hésité à t'envoyer un message alors qu'il en avait envie, qui a souvent reculé à te rejoindre quelque part alors qu'il en avait envie, qu'il a souvent reculé à aller te parler alors qu'il en avait envie. C'est quelqu'un à qui tu plais depuis le début et qui t'a plu aussi. Ok? Donc maintenant, c'est à lui de créer cette voie qui arrive jusqu'à toi, et de partir ensemble sur la même voie, VOIE évidemment. Cette personne a compris aujourd'hui. En tout cas, s'il ne l'a pas compris, je lui dis qu'il est guidé par ses ancêtres pour diriger ses pensées, ses énergies vers ce qu'il veut voir guérir, grandir et s'épanouir. Et le résultat sous ses yeux ne pourra être que radieux. Ok? Donc, cet homme a la possibilité de guérir, de grandir et de s'épanouir. Et par voie de conséquence, cette femme, ou toi, si c'est toi cette femme, tu auras la possibilité de guérir, de grandir et de t'épanouir. N'est-ce pas? N'est-ce pas beau? Alors, je vais reprendre, demander aux archanges un dernier message. Eh bien, pour conclure, j'ai l'archange Métatron, Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanche dorée, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Voilà, donc ça présage une belle création, une belle construction avec organisation, sagesse et je dirais un petit peu tout le bonheur que l'on souhaite.